Google décide d'ajouter l'IA à Google Meet. Amazon décide de rejoindre une nouvelle technologie qui leur permet de scanner notre main et savoir exactement comment ils peuvent nous retrouver. OpenAI décide de faire son premier événement pour les développeurs. Salut tout le monde, nous sommes actuellement dans le format actualité sur la chaîne de Monsieur IA et là justement nous allons voir les actualités de la semaine côté intelligence artificielle. C'est parti! Bon, on commence avec directement Google. Google Meet décide maintenant d'ajouter l'IA. Comme vous pouvez voir maintenant, il y a une possibilité d'avoir un résumé de la conversation. Si vous arrivez, voilà, vous avez un imprévu, par exemple c'est les enfants, il fallait emmener les enfants à l'école, puis ensuite la réunion a déjà commencé. C'est pas grave maintenant, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? On a cette possibilité maintenant de pouvoir avoir un résumé de la conversation pour pouvoir gagner du temps. Donc là, c'est déjà très bien. Imaginez, voilà, on a ce problème-là. Hop, résumé qui arrive sur le côté. On gagne du temps, c'est génial. On peut passer maintenant à une deuxième information que Google a donnée. La deuxième information que Google a donnée, c'est justement le fait que maintenant, on ait la possibilité de pouvoir être remplacé par l'IA. Ok? Ça veut dire que voilà, il y aura une IA qui va pouvoir prendre notre place avec une photo, pouvoir réagir. Donc vous avez vu des exemples avec JID ou Agent qui peuvent nous permettre d'avoir une version copie de nous qui pouvait parler, sauf que là, l'IA serait juste là pour pouvoir faire des hochements de tête et faire en sorte de montrer que nous sommes ici, mais que voilà, nous n'avons pas pu rester sur la vidéo. Donc ça peut être intéressant de voir justement comment ça va prendre et l'évolution de cette solution-là. Bon, n'hésitez pas quand même à prévenir vos collaborateurs que vous utilisez l'IA et que vous êtes parti, parce que sinon, c'est mauvais. On passe à l'actualité suivante. Amazon décide de lancer une nouvelle technologie surpuissante. Du coup, avec les traits de vie que nous avons sur la main, ils vont pouvoir scanner exactement la personne qui rentre dans les stores Amazon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On peut regarder la petite vidéo qui est juste ici. On va essayer de couper le son. Hop, le son a été coupé, c'est génial. Et hop, vous pouvez voir sur le grand écran, c'est super. Hop, vous avez juste à passer votre main. Quand vous passez votre main, vous allez pouvoir être scanné et vous allez pouvoir entrer dans les stores Amazon, donc physique. Imaginons, voilà, vous voulez rentrer ici, vous allez pouvoir prendre tous vos produits, vous allez juste scanner votre main et hop, vous allez débiter. Donc c'est vraiment quelque chose qui va changer énormément de process. Donc là, voilà, on sait que OpenAI avait du coup développé une sorte de solution, enfin directement le fondateur de OpenAI a développé une solution pour tout ce qui était Iris. Et bien là, Amazon crée une nouvelle technologie pour pouvoir créer aussi une sorte de authentification autre que tout ce qui est ID mot de passe. Là, c'est vraiment beaucoup plus sécurisé parce qu'une main, nous avons tous seulement nos traits de vie et ils sont uniques. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très innovant. On peut avoir pas mal d'informations sur tout ce qui est les traits de main, comme notre âge. On peut aussi avoir nos caractéristiques à nous qui nous sont propres. Donc là, c'est vraiment une solution que j'adore, que je kiffe, que je suis. Et on va voir comment ça va avancer dans les semaines à venir. C'est parti, autre actualité. OpenAI a décidé de enfin proposer un cours pour aider les professeurs à utiliser ChatGPT pour les élèves. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un guide pour aider les profs à utiliser ChatGPT pour leurs cours. Donc voilà, vous avez des élèves, vous voulez faire en sorte de les sensibiliser à tout ce qui est IA, les biais que ça peut procurer. Et bien là, avec cette URL que vous allez avoir dans la description, vous allez pouvoir avoir du coup plusieurs cas. Donc là, on peut voir le cas où, voilà, c'est mettre en jeu. Le premier cas, ça peut être mettre en place tout ce qui est des jeux de rôle. Ok, on va mettre un jeu de rôle avec des conversations plus difficiles. Donc là, c'est comment faire en sorte qu'on peut le mettre dans une situation d'expert, de débutant, comment répondre à ces questions-là. Donc imaginez, vous êtes dans un cas où vous avez une classe de terminale, ça va pas être les mêmes questions que si vous avez une classe qui est en prépa ou en école d'ingénieur en dernière année. Et donc c'est là où justement l'utilisation de l'IA peut être intéressante. Donc là on peut aussi créer des quiz. Donc là on a les évaluations, tout ce qui est les plans de cours. Donc là ça peut être vraiment cool de pouvoir ajouter cela. Ensuite il y a améliorer le niveau de la langue des élèves. Donc vous avez vu, imaginez-vous, voilà, on veut améliorer tout ce qui est anglais. Là, le fait de pouvoir utiliser ChatGPT ou tout ce qui est les versions payantes, donc la version ChatGPT+, qui vous donne accès à GPT-4 et les plugins surtout, là, vous allez pouvoir aussi parler en anglais et analyser, voir comment vous pouvez vous améliorer par la suite. Donc là, voilà, avec des plugins, bien sûr. Et le dernier, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est apprendre aux étudiants à gérer tout ce qui est leur pensée critique. Donc voilà, faire en sorte d'avoir un point de vue différent. Donc ça, c'est surpuissant pour pouvoir aider les étudiants à avoir du coup un mindset qui est un petit peu débloqué.
Donc voilà, se dire voilà, je vais penser d'une manière différente. C'est vraiment faire en sorte de comprendre l'importance de travailler sur ceci, travailler sur une pensée critique. Grâce à ChatGPT, il y aura une possibilité de pouvoir rajouter ces fonctionnalités-là dans vos cours. Juste en dessous, vous pouvez voir, il y a déjà un exemple de prompt. Donc vous pouvez le prendre et faire en sorte de le tester. Donc n'hésitez pas, les différents liens seront directement dans la description. Et je compte sur vous pour tester ces différents prompts-là parce que ça peut être utile pour vous. Ou même si vous n'êtes pas prof, ça peut être intéressant de pouvoir avoir une sorte de prof coach qui peut vous aider dans différents domaines. Bon, on arrive à une information surpuissante, la première conférence liée aux développeurs de OpenAI. Et oui, ça aura lieu du coup, comme vous pouvez le voir ici, le 6 novembre. Le 6 novembre 2023, il y aura la première conférence de OpenAI pour les développeurs. Donc là, hop, on est sur Twitter, nous sommes sur X, c'est vrai, nous sommes sur X. Maintenant, il faut liker, retweeter. Et ensuite, voilà, on va faire en sorte d'aller sur le lien. Hop, nous sommes sur le lien et comme vous pouvez le voir ici, donc là c'est la première conférence qui aura lieu à San Francisco et nous allons pouvoir avoir pas mal d'informations. Donc là, ça va être vraiment cool de pouvoir se dire que grâce à cette conférence-là, il y aura plein de nouveautés qui vont être annoncées à ce moment-là pour pouvoir développer des nouvelles solutions d'IA dans les années, les mois tout simplement à venir. C'est parti pour une autre actualité. ChatGPT et CapCut ont décidé de faire un partenariat. Donc maintenant, vous pouvez aller directement sur les plugins et vous avez accès à CapCut. Nous allons faire le test tout de suite. C'est parti. Là, nous sommes directement sur l'interface de ChatGPT. J'ai pris l'abonnement ChatGPT+, donc j'ai accès à GPT-4, les plugins et aussi Code Interpreter. Donc là, vous pouvez le voir ici. Hop, on va aller là. On va descendre tout en bas et on va pouvoir installer CapCut. Comme vous pouvez le voir, maintenant, il est vraiment disponible. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que comme vous pouvez voir, on peut envoyer directement des idées de vidéos et il pourra faire le montage. Et j'imagine que par la suite, il y aura une possibilité de tout simplement prendre ce montage-là, aller sur CapCut et modifier les petites séquences qu'il nous faut. Donc ça, c'est vraiment surpuissant. Gardez en tête que là, grâce à cette solution-là, vous allez pouvoir gagner du temps colossal. Vous voulez créer des vidéos, c'est possible. Vous voulez faire en sorte d'améliorer une partie d'une vidéo, ça va être possible parce que vous allez pouvoir créer du coup maintenant des vidéos grâce à ChatGPT. La possibilité de créer du contenu sur ChatGPT va devenir illimitée et surtout avec la nouvelle fonctionnalité que je vais vous donner juste après. Bon, nous avons vu CapCut, nous avons vu aussi tout ce qui était ChatGPT plugin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'autre information qui est surpuissante sur la partie montage, sur la partie audiovisuelle, la partie création visuelle? Canva. Et oui, Canva a décidé d'ajouter un plugin sur ChatGPT plugin. Et ça, c'est surpuissant parce que nous sommes énormément à utiliser Canva. Et là, cette solution-là nous permet vraiment de gagner énormément de temps. Donc, même process, nous allons aller ici. Nous allons faire en sorte d'aller dans le plugin store et on va taper Canva. Et hop, on peut installer Canva. Et là, justement, on va pouvoir faire des tests. On va faire des tests plus tard, pas forcément dans la vidéo actu, mais si besoin, si vous avez besoin que je fasse des tests dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Tu peux faire des petits tests sur Canva ou sur CapCut, comme ça on en fait une vidéo, on fait ça, on fait ci, on fait ça, ça peut être intéressant. Mais oui, bien sûr. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, on a installé Canva et on pourra faire des tests, donc créer des illustrations directement depuis ChatGPT, les ouvrir depuis Canva, les modifier et faire en sorte d'avancer et être beaucoup plus productif grâce à l'intelligence artificielle. Waouh, j'adore mon métier. Actualité suivante. Nous avons tous envie de créer des publicités sur Facebook, sur Instagram pour pouvoir promouvoir notre produit, notre service. Comment ça se passe? Nous passons énormément de temps justement à chercher tout ce qui est le meilleur format. Comment faire des vidéos, comment faire ceci. Vous avez vu juste avant, on a parlé de CapCut, on a parlé aussi de Canva. Mais maintenant, je vais vous montrer une IA qui est dédiée à la création justement de vidéos, de photos publicitaires qui sont adaptées pour Facebook, pour Instagram, pour tout type de réseau. Et voici l'outil du jour. C'est parti, donc là c'est adcreative.ai. Comme vous pouvez le voir, ça nous permet donc de créer des publicités très rapidement. Donc là voilà, on peut aller faire un petit tour justement de comment se passe l'interface. Comme vous pouvez voir ici, ça va nous créer les publicités. On va pouvoir avoir une note sur chaque publicité, voir exactement si ça prend, comment l'améliorer, générer des créations qui font vendre. Hop, ça nous génère plusieurs types de créations et après on en choisit une, on fait en sorte de la tester. Hop, ça fonctionne pas. Ce qu'il nous faut, c'est avoir plusieurs exemples de publicités. Donc voilà, pour faire du A/B testing. Et là, l'avantage d'utiliser l'IA, c'est qu'on gagne du temps. Parce que l'IA va pouvoir placer justement les mots au bon endroit. Et comme vous pouvez le voir ici avec les exemples, on a plusieurs types de la même image, mais avec du coup une phrase à un endroit, le logo à un endroit. Et ça peut être intéressant. Donc, je vous laisse aller regarder. L'outil est surpuissant et d'ailleurs, il est français. Donc j'ai envie de vous dire que ça peut être très intéressant pour vous
de pouvoir jeter un coup d'œil sur adcreative.ai. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Quand on dit fin de vidéo, c'est la partie YouTube. Et oui, bah alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer du coup les stats de YouTube. C'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, là en vue, on a 1900 vues au cours des 7 derniers jours. Plus de 77 heures de visionnage au cours des 7 derniers jours. Et on a gagné du coup 49 abonnés. Merci aux 49 nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, je vous remercie énormément. Je sais que la semaine dernière, il n'y avait pas forcément eu de vidéo de ma part parce que justement, je devais gérer pas mal de choses. Il y a pas mal de choses que je vous prépare qui va arriver sur la chaîne dans les semaines à venir pour vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à me donner un retour. Est-ce que vous avez aimé du coup le format d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez aimé aussi les nouvelles vidéos qui vont arriver? Donc, n'hésitez pas à aller les suivre. Mais pour cela, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est s'abonner, like, commente, voire même partage cette vidéo si tu le souhaites. Ça pourrait être vraiment bénéfique pour qu'on puisse développer la chaîne encore plus vite. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bah écoute, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur le format actu, histoire ou d'autres types de concepts qui vont arriver sur la chaîne. Donc c'était Monsieur IA et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!